Le contraire. L'Europe, la France n'a jamais voulu du bien pour nous. Et jusqu'à maintenant, ce néocolonialisme-là n'est pas pratiqué par le Venezuela au Togo. Ce n'est pas la Russie, ce n'est pas la Corée du Nord qui pratique ce néocolonialisme. C'est bien la France avec ses coopérants militaires à la tête de l'armée togolaise qui tue les Togolais. Donc, la complicité, le rôle de la France ne peut pas être épargné dans cette lutte que nous sommes en train de faire. On ne peut pas dire aux Togolais de ménager leur colère envers la France qui soutient ce régime qui tue vos enfants, qui tue vos maris, qui emprisonne vos frères, vos sœurs, des femmes avec leurs bébés. On ne peut pas empêcher ni dire aux Togolais de ne pas le faire. Je vous montre une autre photo de l'ancienne ministre de la Défense, Madame Nyakade, avec ses 2 maîtres qui l'entourent. Et vous allez voir comment le Togo est infiltré, gangréné par la France-Afrique. Comment le Togo est contrôlé sous le contrôle de la France. Regardez ici. Ça, c'était Madame Nyakade avec des militaires français qui siègent dans l'armée togolaise au niveau de l'état-major de l'armée togolaise. Vous les voyez, ils sont là. Et ces 2 militaires sont toujours présents au Togo. Quand il y a des manifestations, les maintiens de l'ordre colonial planifiés pour tuer, pour tirer, ce sont les militaires français qu'ils appellent coopérants, mais qui en réalité sont des occupants que nous devons chasser du Togo en même temps que Fort Gnassingbé. Ce sont eux qui soutiennent cette répression qui tue nos enfants au Togo. Donc ce que moi je dis, je n'ai aucun problème personnel. Ce n'est pas un problème personnel, mais ce sont des faits. Je suis juste dans la vérité. C'est-à-dire que je ne ménage pas. Et si au Togo, il y a même, je ne sais pas, n'importe qui est complice, nous devons dénoncer les soutiens du plus petit au plus grand. On ne peut pas épargner ceux qui ont fabriqué ce monstre. Parce que ce monstre qui tue, qui ronge les Togolais, est fabriqué par la France. Ce monstre est fabriqué par la France. Et aujourd'hui, comment peut-on aller demander à cette même France de venir nous aider, soi-disant pour débarrasser de Fort Gnassingbé et mettre une autre personne à la tête? Comment peut-on aller demander? Et qui sait? Et vous le savez, pour ceux qui ne le savent peut-être pas, la France représente les États-Unis. La France représente l'OTAN au Togo. Donc quand la France pille le Togo, elle ne pille pas le Togo seulement pour la France. Elle pille le Togo pour l'Europe. Elle pille le Togo pour l'OTAN, pour les États-Unis. Parce que ça fait des années que je le répète et je ne cesse de le dire. La France est une simple zone touristique, une colonie pour les États-Unis. La France, c'est la porte-valise des Américains, des États-Unis, des Anglo-Saxons dans notre pays. Donc aujourd'hui, ce qui se passe au Togo dépasse seulement une lutte où nous devons seulement dénoncer Fort Gnassingbé. Cette lutte, elle doit aller au-delà de Fort Gnassingbé. On ne peut pas seulement s'arrêter. On ne peut pas seulement s'arrêter sur le rôle de la famille de Fort Gnassingbé. Attendez. Le direct est signalé, donc je suis obligé. Donc, on ne peut pas seulement s'arrêter à dénoncer Fort Gnassingbé, mais nous devons aller plus loin dans nos dénonciations. Nous devons mener une vraie campagne médiatique sur les réseaux sociaux. Chers peuples, chers vidéastes, chers blogueurs, chers influenceurs, chers journalistes, jeunes, enfants, vous qui êtes sur les réseaux sociaux, on ne peut pas continuer à combattre Fort Gnassingbé sans dénoncer les soutiens exogènes, externes de ce régime sur les réseaux sociaux. Nous devons pointer du doigt non seulement le Fort Gnassingbé, je le dis, nous devons pointer du doigt non seulement Fort Gnassingbé,
mais tout ce qui permet à la famille Gnassingbé de réprimer, de pratiquer l'oppression sur le peuple togolais. Aujourd'hui, nous marchons, nous sommes en colère au Togo, nous manifestons, mais on ne dénonce pas le soutien des multinationales françaises. On ne dénonce pas Bolloré, le groupe Vivendi, Canal+. Vous venez de l'entendre dans la vidéo. Bolloré a pris le port du Togo sur demande de Sarkozy. Donc, qui dit Bolloré au Togo? Attendez, je vais vous dire. Qui dit Bolloré au Togo? Attendez, vous allez voir. C'est quoi le groupe Bolloré? Je vais vous expliquer qui sont en réalité, qui soutiennent ce régime, qui font que ce régime, à chaque fois que ce régime, le peuple togolais se lève pour faire tomber ce régime continue d'exister. Le groupe Bolloré, c'est le groupe Vivendi. Et qui dit Bolloré, il y a Vivendi, il y a Canal+. Alors aujourd'hui, si vous n'avez pas Internet au Togo, cher peuple togolais, les boîtiers Internet, qui vous donne le boîtier Internet au Togo? Pour avoir accès à la télévision, pour pouvoir regarder la télévision au Togo, vous êtes obligé le boîtier de Canal+. Canal+, qui appartient au groupe Bolloré, Vivendi. Donc, j'explique pour ceux qui nous écoutent, pour les Africains qui nous écoutent. Au Togo, les Togolais sont obligés d'avoir le boîtier Canal+, pour regarder la télévision. Sans le boîtier Canal+, ils n'ont pas accès à l'information. Et quand il y a l'équipe togolaise, quand l'équipe togolaise joue, vous êtes obligé de vous connecter à l'époque, où je ne sais pas si c'est toujours pareil, via Canal+, pour regarder l'équipe nationale jouer. Et pourtant, en France, quand l'équipe de France joue, c'est diffusé directement sur TF1. Est-ce que vous comprenez le système? C'est quoi le néocolonialisme? C'est ça le néocolonialisme. Alors, ceux qui financent ce régime, ce sont ces multinationales. Bolloré, Total, le groupe qui gère les télécoms au Togo. Même si ces télécoms appartiennent à des noms marocains, mais quand vous fouillez, vous allez vous rendre compte que les actionnaires de ce groupe, ce sont des multinationales françaises. Allez faire les recherches et vous verrez. Donc aujourd'hui, la lutte sur les réseaux, la lutte des Togolais doit être organisée. How you doing? Je vous montre une autre vidéo. Regardez une autre vidéo qui concerne la cause palestinienne. Regardez comment, pour dénoncer non seulement l'armée israélienne, mais tous ceux qui soutiennent l'armée israélienne. Regardez comment les gens font des campagnes pour lancer des boycotts. Parce que vous savez, le nerf de la guerre, c'est l'économie. Le nerf de la guerre, toucher à l'argent, au portefeuille de ceux qui soutiennent ce régime. Et vous verrez le changement, vous verrez que ce régime va tomber. Et ce n'est pas terminé. Regardez par exemple cette vidéo. Qu'est-ce qui empêche les Togolais, les créateurs de contenu sur les réseaux, les militants, les vidéastes, les blogueurs, les influenceurs, de faire la même chose pour dénoncer toutes les multinationales, entreprises qui soutiennent la répression, la mort de Togolais? Regardez vous voyez cette vidéo? C'est une vidéo qui fait des millions de vues. Et depuis que ces vidéos sont fabriquées, où on explique les multinationales qui sont complices de l'armée israélienne dans le conflit entre la Palestine et l'Israël, les McDonald's, les Coca-Cola, perdent énormément économiquement parlant dans leur chiffre d'affaires. Il y a tellement une puissance de boycott à travers les réseaux qu'aujourd'hui, ces multinationales sont dans le rouge dans certains pays. Mais nous, quand on arrive dans nos luttes, la lutte africaine, parce que je globalise, ce n'est pas seulement le Togo, dans la lutte africaine, quand on arrive au Togo, nous sommes en train de nous révolter, mais on se révolte la journée, et ensuite le soir, on rentre, on allume Canal+, on allume les boîtiers de Canal+, pour regarder la télévision, et on ne dénonce pas la mainmise de Bolloré, de Canal+.
dans l'économie de notre pays, qui pille notre pays pour financer Faure Gnassingbé. Ce système opaque, ce système néocolonial qui permet d'alimenter la machine à répression. Je dis bien, la machine à répression du régime togolais est financée directement par la France et ses multinationales. Alors regardez dans le cas de la Russie et de l'Ukraine. Pour enrayer soi-disant la machine à guerre de la Russie, l'OTAN, l'Occident, l'Amérique, les Européens se sont réunis et affligent des sanctions économiques financières à la Russie pour soutenir l'Ukraine parce que selon eux, il faut affaiblir économiquement la Russie pour qu'elle puisse perdre la guerre en Ukraine. Alors, cher peuple du Togo, chers téléspectateurs, pensez-vous que l'Union européenne, la France, les États-Unis ne sont pas au courant de la répression qui dure au Togo depuis 60 ans, des morts, de l'emprisonnement des citoyens, des prisonniers politiques, la torture qui règne au Togo? Les rapports sont disponibles. Alors pourquoi en 60 ans, la France n'a jamais demandé des sanctions contre le régime togolais? Pourquoi en 60 ans, l'Amérique n'a jamais demandé des sanctions contre le régime togolais? Pourquoi en 60 ans, l'Union européenne n'a jamais demandé des sanctions contre le régime togolais? Mais dans le même temps, la France sanctionne le Venezuela, la France sanctionne l'Iran, la France sanctionne la Russie, la France sanctionne la Corée du Nord, la France sanctionne tous les pays où les dirigeants résistent à l'impérialisme occidental. Mais quand on arrive au Togo, une colonie de la France où il y a des morts, une répression féroce, des rapports disponibles de journalistes, enquêtes journalistiques, la France ne sanctionne toujours pas le régime Gnassingbé. La France ne sanctionne pas le régime Gnassingbé. Au contraire, la France soutient, invite Faure Gnassingbé à venir à l'Élysée, à participer à des sommets, etc. Pourquoi? Tout simplement parce que la France est le maître du Togo, parce que Faure Gnassingbé est une marionnette pour la France, parce que Faure Gnassingbé travaille directement pour la France. Et si Faure Gnassingbé tue les Togolais, elle ne tue pas les Togolais seulement pour elle, pour lui-même. Non, il tue le peuple qui se révolte pour protéger les intérêts de la France au Togo. Et pour cette raison, pour continuer à être soutenu, à être félicité, la France ferme les yeux. Et je peux vous dire une chose. Si demain, les Togolais sur les réseaux sociaux, les influenceurs, les blogueurs, les vidéastes, commencent à pointer du doigt, à faire des lives pour éveiller les Togolais sur la complicité, le soutien que la France apporte au régime togolais, vous allez voir comment les choses vont commencer à bouger. Vous allez voir comment notre lutte sera complète. On n'est pas obligé seulement d'aller manifester à l'ambassade de France au Togo. Non. Mais médiatiquement parlant, nous devons mener des actions. Nous devons prendre la parole. Nous devons libérer la conscience des Togolais pour que les Togolais comprennent que la France n'est pas un allié dans notre lutte contre le régime togolais. Les États-Unis ne sont pas des alliés dans notre lutte contre le régime togolais. L'Union européenne n'est pas un allié dans notre lutte contre le régime togolais. Alors ce que nous devons faire, c'est lancer des consignes à la jeunesse togolaise. Nous devons lancer une campagne numérique massive pour dénoncer le soutien de la France, des États-Unis, de l'Union européenne au régime nazi de Faure Gnassingbé. Nous devons exposer leur complicité diplomatique, économique, militaire sur les réseaux sociaux. Réveiller la conscience des Togolais en montrant que la lutte ne se limite pas à Faure Gnassingbé, mais englobe, d'accord, que cette lutte englobe aussi ses parents étrangers. Et nous devons utiliser des hashtags dans nos vidéos, les lives, les articles, pour occuper l'espace médiatique. Et vous verrez le résultat.
Il y a aujourd'hui au Togo une répression qui empêche les Togolais de manifester. Vous le voyez, quand les Togolais sortent, on les tue. Mais non seulement on peut manifester physiquement sur le terrain, mais on peut aussi lancer des manifestations numériques. On peut lancer des manifestations numériques. Nous avons des créateurs de contenu au Togo qui peuvent créer du contenu, conscientiser, mettre les preuves, alerter, médiatiser, taper là où ça fait mal. Et vous verrez que quand la France va comprendre que les Togolais ont compris ce qui se passe, que non seulement Faure Gnassingbé est un oppresseur, est un nazi, est un sanguinaire, mais derrière Faure Gnassingbé, il y a des mains plus puissantes, il y a des personnes plus puissantes qui maintiennent ce régime. À chaque fois que les Togolais sortent pour faire tomber ce régime, ces personnes sont là et soutiennent ce régime contre la volonté du peuple. Dans l'enquête du journaliste français, il dit que la France finance des partis politiques et des opposants pour pousser ces personnes à aller aux élections pour jouer un semblant de démocratie au Togo. Rien que cette partie suffit pour comprendre les enjeux, l'intérêt de la France au Togo. Si la France finance des partis politiques, des opposants, pour aller à des élections, pour faire un semblant d'oligarchie électorale au Togo, c'est parce que la France tire ses intérêts et que le maintien de ce régime contre la volonté du peuple arrange les intérêts de la France et que ce régime travaille pour les intérêts des Occidentaux, des néocolonialistes, des impérialistes. Je vais vous donner une autre information. Attendez, je vais vous donner une autre information. Vous allez comprendre au Togo que c'est la France et l'Union européenne qui financent le budget de l'État. Le budget de l'État togolais, c'est la France et l'Union européenne qui financent. Mais avant cela, dans ma vidéo, ma première vidéo, où j'expliquais comment l'ambassade de France gouverne le Togo, dirige le Togo, je vous avais parlé de l'ambassadeur Marc Bizi. Alors, pour ceux qui ne savent pas, c'est Marc Bizi qui avait déposé plainte contre les médias, l'hebdomadaire, l'alternative au Togo. Quand le média l'alternative avait été suspendu au Togo, c'était sur demande de la France. Quand l'organe, soi-disant, de régulation des médias au Togo censure l'information, convoque des journalistes, ce n'est pas pour plaire à Faure Gnassingbé, mais c'est sur demande de la France. Regardez ici, à la une de la presse. Regardez, c'est écrit ici, le journal Le Monde, comment la France a déposé plainte pour faire suspendre des médias au Togo parce que ces médias ont osé critiquer le rôle de la France au Togo. Vous voyez ou pas? Nous sommes dans un pays où on nous dit que nous sommes indépendants, nous sommes libres. Mais la France peut déposer plainte et on suspend des médias qui sont censés informer l'opinion, informer le peuple togolais. Est-ce que ce n'est pas suffisant pour que les Togolais comprennent qu'il faut maintenant comprendre qui sont les ennemis du peuple togolais? Ce n'est pas terminé. Regardez ici. Malgré la répression, malgré les rapports, les morts au Togo, l'aide de la France au Togo se chiffre à 322 millions d'euros d'engagement de l'Agence française de développement, ce qu'ils appellent l'AFD, pour des projets, soi-disant, d'investissement complémentaires dans des domaines variés comme l'eau, l'éducation, l'énergie et le développement rural au Togo. Voici un état où des rapports de l'ONU, des rapports d'organisations internationales pointent du doigt les tortures, les morts, l'emprisonnement, la violence, la répression au Togo. Mais cela n'empêche pas la France
de continuer à verser plus de 322 millions d'euros à ce régime, soi-disant pour développer de l'eau au Togo, pour développer l'éducation au Togo, pour développer soi-disant l'énergie au Togo. Croyez-vous réellement que la France verse 322 millions d'euros à Faure-Gnassingbé pour faire développer le Togo? Non. Ce sont des aides en réalité qui permettent à maintenir et nourrir la machine à répression du peuple togolais pour soutenir le régime. Et ce n'est pas terminé. L'aide de l'Union européenne au Togo. Regardez, je vous montre les faits, vous pouvez vérifier. L'aide de l'Union européenne au Togo n'est pas un montant fixe, mais plutôt une série de financements et de dons qui varient en fonction de projets et de périodes. Par exemple, le Togo a reçu un appui budgétaire d'environ 12 milliards de francs CFA, à peu près 20 millions d'euros en décembre 2024, pour soutenir les réformes du gouvernement et 10 milliards supplémentaires, c'est-à-dire 15 millions d'euros début 2024 pour le financement du budget 2024. Et par ailleurs, une enveloppe globale d'environ 95 milliards, c'est-à-dire 145 millions d'euros alloués sur la période 2021-2024, malgré les rapports des ONG, des organisations de l'ONU sur la dictature, la répression au Togo. Et vous croyez que aller à l'Union européenne ou demander à l'Union européenne de venir enlever Faure-Gnassingbé, que l'Union européenne n'est pas au courant? Ils sont tous au courant. Ce sont eux qui financent la machine à répression sur notre peuple. Ce sont eux qui soutiennent cela. Parce que sans ces financements, sans les multinationales françaises, sans le soutien de la France, diplomatique, militaire, en renseignement, en information, sans ces soutiens, le régime togolais n'est rien. Le régime togolais n'est rien. Donc aujourd'hui, ce que nous disons, ce n'est pas une question d'être contre X ou Y. Non, nous disons simplement qu'il ne faut pas détourner l'attention des Togolais sur des futilités, alors que les vraies cibles que nous devons combattre, attaquer, sont disponibles devant nous. Et c'est là où je souhaite poser encore une question à ceux qui nous écoutent. Pour quel intérêt, à votre avis, il y a des gens, en ce moment, qui sont en train de rediriger l'énergie des Togolais, je dis bien l'énergie des Togolais, au moment même où nous sommes en train d'affaiblir le régime? Pourquoi subitement on détourne l'énergie des Togolais en disant aux Togolais, le problème au Togo, ceux qui soutiennent le régime togolais, les vrais propriétaires du Togo, les vrais maîtres du Togo, ce n'est pas la France, ce n'est pas l'Union européenne, ce n'est pas les États-Unis, mais subitement on veut dire aux Togolais que vous devez combattre l'AES, vous devez combattre les dirigeants de l'AES qui sont dans une dynamique panafricaine. Moi, ceux qui me suivent le savent et peuvent en témoigner. Je dénonce quand ce n'est pas bien au sein de l'AES, je prends position. Et si je me suis éloigné, si je me suis embrouillé avec les autorités maliennes, c'est dans le dossier du Togo. Mais ce n'est pas pour autant qu'aujourd'hui, je vais venir pour dire aux Togolais, le problème des Togolais, ce n'est pas la France, ce n'est pas les États-Unis, ce n'est pas l'Union européenne, mais c'est l'AES. Et qu'il faut combattre l'AES, une organisation qui existe seulement depuis 2 ans. Pourquoi on veut détourner l'énergie des Togolais subitement pour le rediriger vers l'AES? Et nous le savons que qui veulent en réalité détruire l'AES, qui veulent à l'AES, c'est la DGSE, le Quai d'Orsay, le gouvernement français. C'est à eux. Ces personnes ne veulent pas du bien de l'AES. Et donc aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, on veut instrumentaliser les Togolais pour mettre les Togolais en conflit direct sur les réseaux sociaux contre l'AES pour que les Togolais puissent faire le sale boulot
que le Quai d'Orsay, la DGSE, les services français n'arrivent pas à faire, ils pensent maintenant qu'ils vont nous utiliser pour détourner notre énergie pour combattre l'AES. On ne peut pas le faire. On ne peut pas le faire. Autant nous devons dénoncer le fait qu'un de nos compatriotes a été extradé vers le Togo. Mais nous devons nous poser des questions. Et nous devons prendre nos distances. Mais ce n'est pas pour autant que nous allons déployer notre énergie à vouloir combattre l'AES. Parce que ce n'est pas l'AES qui a modifié la Constitution. Ce n'est pas l'AES qui envoie des militaires, des coopérants pour réprimer les Togolais. Ce n'est pas l'AES qui finance la machine à répression. Même si autant, je le dis, il y a un deux poids, deux mesures de la politique de certains dirigeants de l'AES vis-à-vis du régime togolais. Et quand on le dénonce, eux, ils disent, nous sommes reconnaissants parce que le Togo nous a soutenus, le gouvernement togolais nous a soutenus, quand les autres nous ont fermé leurs portes, le régime togolais nous a soutenus, alors nous sommes reconnaissants. Ça, cela n'engage que ces personnes. Mais au sein de l'AES, il y a des gens qui soutiennent la lutte togolaise, qui dénoncent. Il ne faut pas seulement prendre le cas de certains individus, le cas de certaines personnes pour généraliser et vouloir utiliser l'énergie des Togolais pour combattre l'AES. Alors que dans le même temps, on dit aux Togolais qu'il ne faut pas dénoncer le soutien de la France qui fournit les munitions, qui fournit les militaires, qui fournit les conseillers, qui fournit les armes, qui tue les Togolais. Sans parler de tous les conseillers français qui sont autour de Fort Gnassingbé. Donc aujourd'hui, soit nous sommes justes avec nous-mêmes dans cette lutte, soit nous sommes honnêtes avec nous-mêmes dans la lutte que nous faisons et ayons le courage de dire la vérité aux Togolais, ayons le courage de dénoncer tous ceux qui soutiennent le régime, sans exception. Ce n'est pas on dénonce quelques-uns et on laisse les mettre sur le côté. Non, moi je dénonce tout le monde. Et les gens peuvent le témoigner, il suffit d'aller sur mes réseaux sociaux pour le constater, ce que je dis. Donc c'est pour ça, moi je dis, moi je n'ai aucun problème contre qui que ce soit. Non, mais une critique constructive n'est pas une attaque. Ne confondez pas critique et attaque. Parce que cette lutte-là, la finalité, c'est dégager le régime togolais, c'est d'avoir une vraie souveraineté dans notre pays pour que tous les Togolais puissent vivre dignement. Parce que tout ce que demandent les Togolais, c'est de vivre dignement dans leur pays et de jouir de leurs biens, de leurs richesses, sans forcément quitter le pays, partir en exil, etc. Mais pour le faire, on ne peut pas réussir si on continue de ne pas pointer du doigt l'ensemble des ennemis, l'ensemble des forces obscures qui soutiennent ce régime. Cela fait 60 ans que nous dénonçons la famille Gnassingbé. Mais on ne dénonce pas ceux qui ont créé, installé et qui soutiennent la famille Gnassingbé. Est-ce que selon vous, nous allons réussir encore cette lutte sans dénoncer, sans pointer du doigt, sans informer les Togolais sur les soutiens externes à ce régime? Et je le répète, moi je n'ai aucun problème personnel contre la France. Non, ce n'est pas un problème personnel. C'est juste un problème politique. Un problème de géopolitique. J'ai un problème contre le néocolonialisme. J'ai un problème contre l'impérialisme. Contre la France-Afrique au Togo. Contre ceux qui soutiennent la machine à répression de la famille Gnassingbé contre mon peuple. C'est contre ces personnes que j'ai un problème. Donc, vous voyez, j'essaye d'expliquer aux Togolais. Maintenant, si les Togolais ne veulent pas comprendre, cela n'engage que les Togolais. Mais il y a des Togolais qui comprennent ce qui se passe. Il y a des Togolais qui comprennent que cette lutte doit être réorientée, que nous devons mettre en place des stratégies, des méthodes
On ne peut pas seulement continuer à nous lamenter sur les réseaux. On ne peut pas seulement continuer à nous lamenter dans des lives. On ne peut pas seulement continuer à s'entretuer entre nous. Parce que nous avons cette facilité de s'entretuer entre nous, de se détruire entre nous, pendant que les vrais ennemis de notre pays, de notre peuple sont là, assis et nous regardent. Et pendant ce temps, nous faisons les macaques parce que c'est trop facile de manipuler aujourd'hui l'opinion à travers les réseaux. Il ne suffit pas de grand-chose pour que les gens commencent à s'exciter, à être dans l'émotion, allumer leur caméra, insulter les gens. Mais ce n'est pas ça la lutte. Ce n'est pas comme ça que nous allons réussir. Ce n'est pas comme ça que nous allons réussir. Il faut écouter tout le monde. Il ne faut pas être aveugle, ignorant. Il ne faut pas être des ignorants politiques, des analphabètes politiques. Je peux passer ma journée ici à vous démontrer le rôle, le soutien. Et aujourd'hui, je ne me suis pas seulement exprimé. Je vous ai aussi montré des vidéos, joué des vidéos, montré des enquêtes. Et il y en a autant qui sont disponibles. Autant d'enquêtes disponibles. Et donc la France, le Quai d'Orsay, ne veulent pas que les Togolais ouvrent les yeux. La France ne veut pas que les Togolais ouvrent leurs yeux pour voir que c'est elle qui soutient, qui alimente la machine à répression de la dynastie du régime de Faure Gnassingbé. Parce que vous savez, la France ne veut pas revivre le cauchemar qu'elle a vécu dans les pays du Sahel. Elle ne veut pas revivre les mêmes cauchemars qu'elle a vécu au Mali, au Niger, au Burkina, au Togo. Et donc, pour ne pas revivre cela, les services français infiltrent la lutte togolaise à travers les réseaux, à travers des commentaires, des pages, pour détourner l'attention des Togolais, pour dire aux Togolais, les vrais ennemis du Togo, c'est Faure Gnassingbé et l'AES. Et c'est là où je dis non. Non. Les vrais ennemis du Togo, ce n'est pas l'AES. Les vrais ennemis du Togo, c'est Faure Gnassingbé, la France, les États-Unis et l'Union européenne. Parce que ce sont eux qui financent, qui arment. Aujourd'hui, les Togolais sont devenus des suiveurs. Parce que cette cause aujourd'hui est fractionnée en lutte partisane. Il ne faut pas me suivre moi, parce que je suis Egouti Béanzin. Non. Suivez plutôt la lutte. Suivez ce que je dénonce. Suivez les faits. Ne soyons pas dans une lutte partisane. Parce que la lutte partisane, c'est ça qui fragilise, c'est ça qui divise. C'est ça qui fait qu'on n'arrive pas à réussir. Ne me suivez pas parce que je suis Egouti. Suivez-moi parce que je vous dis la vérité. Suivez-moi parce que je vous apporte des faits, des preuves. Ne soyons pas dans une lutte partisane. Soyons dans une lutte patriotique, une lutte souverainiste, une lutte pour notre pays, pour l'intérêt commun de notre pays, pas une lutte partisane. Et ne faites confiance en personne. Ne faites confiance à personne. Ne me faites pas confiance. Parce que c'est parce que vous faites confiance aux gens, c'est pour cela, à la fin, vous êtes déçus. Parce que vous faites confiance aveuglement. Ne faites confiance à personne. Et vous ne serez pas déçus. C'est parce que nous donnons trop notre confiance aux premiers venus. Et nous devenons des partisans au lieu d'être des patriotes. Soyons des patriotes, pas des partisans. Soyons des patriotes, pas des partisans. C'est la lutte partisane qui freine la lutte au Togo, qui divise
et qui nourrit le régime togolais et ses soutiens. Parce qu'il nous divise. Il nous divise. Chacun sa paroisse politique. Chacun veut maintenir... vous voyez ou pas? Soyons dans une lutte patriotique, souverainiste. Pas dans une lutte partisane. Et vérifiez toujours les informations qu'on vous donne. Et en chutant à ce niveau, je vois des gens dire oui, il y aurait des militaires emprisonnés par ma faute. Et je réponds en disant, si selon vous, des militaires sont emprisonnés par ma faute, alors c'est aussi votre faute, les Togolais qui sont emprisonnés, qui sont tués, parce que vous appelez à manifester et que ces personnes sortent manifester, on les arrête. Vous voyez, c'est pour dire que des fois, vous avancez des théories, des rhétoriques, trop faciles à démonter. Alors, j'ai vu tout et n'importe quoi. Apparemment, je n'ai pas réagi. Et c'est pour ça que je dis qu'il faut toujours vérifier les informations avant de parler. En effet, attendez, je vous montre ici encore une fois la preuve qu'il faut faire attention sur les réseaux parce que la manipulation est trop facile sur les réseaux. Quand les gens ne contrôlent pas, ne se contrôlent pas, ne vérifient pas l'information. Regardez ici. Le 12 mai 2023. Regardez, hein. Ça, c'est la Ligue de défense noire africaine. Regardez, le 12 mai 2023. Ça, c'est le communiqué de notre organisation, la Ligue de défense noire africaine. Je vais vous lire le message et vous pouvez le vérifier. Communiqué, Togo. Plusieurs jeunes militaires ont été injustement arrêtés et torturés depuis des semaines à la gendarmerie. Togo. Plusieurs militaires ont été injustement arrêtés et torturés depuis des semaines à la gendarmerie. La Ligue de défense noire africaine tire la sonnette d'alarme concernant les récentes arrestations arbitraires de militaires togolais soupçonnés d'avoir liké ou partagé des publications de l'activiste Egouti Béanzin, président de la Ligue de défense noire africaine, dénonçant sur les réseaux sociaux la corruption et le mauvais gouvernement au sein de l'armée togolaise. Un communiqué qui date le 12 mai 2023, disponible toujours en ligne. Et pourtant aujourd'hui, je vois des gens, des individus dont on ne voit pas leur visage, qui viennent dire qu'on a arrêté des militaires togolais et que nous n'avons pas réagi. Pourtant, vous le voyez, je viens de vous lire le communiqué et je viens de vous démontrer encore une fois la manipulation, le mensonge que le régime tente de faire en envoyant des gens anonymes qui viennent faire des commentaires en rentrant dans des lives et qui vous excitent, qui viennent, qui parlent et vous ne prenez pas le temps d'aller vérifier. Alors maintenant, je vais vous montrer autre chose. Attendez 2 secondes, vous allez voir. Moi, je n'ai jamais discuté avec des militaires qui sont arrêtés. Nos sources ne sont ni arrêtées ni emprisonnées. Notre numéro WhatsApp est public. N'importe qui peut appeler dessus. Si des gens like ou partagent nos vidéos et que ces personnes sont arrêtées, ce n'est pas de ma responsabilité. Moi, je ne suis en contact avec personne arrêté parce que ces personnes ont liké nos publications ou sont venues nous parler. Toutes les personnes avec qui nous parlons, ni leur famille, ni personne n'est venu nous dire que qui que ce soit est arrêté. Et moi, je n'ai pas entendu, d'accord? Et je n'ai pas attendu que des militaires soient arrêtés pour aider des militaires. Tout ce que je fais pour les militaires togolais, je ne peux pas venir ici l'exposer sur les réseaux sociaux. Et mon intelligence à moi fait que, même si il y a des sources qui sont en contact avec moi, et que ces sources ensuite sont arrêtées, et que ces personnes ne sont pas jugées,
je ne peux pas venir sur les réseaux sociaux pour dire des gens sont arrêtés parce que ces personnes sont venues me parler. C'est crucifier ces personnes, c'est les condamner à la mort. Donc ce que vous faites, si vous réfléchissez et que vous avez une intelligence, quand des gens qui sont anonymes viennent, rentrent dans des lives et disent que des gens sont arrêtés pour avoir liké ou parlé à telle personne, vous ne devez pas, quand vous êtes censé être journaliste, confirmer ou affirmer des suppositions. Parce qu'en faisant cela, vous crucifiez et vous condamnez à mort des gens qui sont emprisonnés, qui ne sont pas encore jugés, parce que ce régime écoute chaque vidéo sur les réseaux, et donc le régime dira, enfin, vous niez que vous n'avez pas parlé à la personne, mais voici maintenant que telle personne vient de dire que vous avez contacté cette personne. Et je l'avais déjà dit au début de notre lutte, quand je voyais des gens faire des lives pour dire, nous avons envoyé de l'argent à telle femme, pour acheter, nous avons envoyé de l'argent à tel Togolais, alors que ces personnes viennent d'être arrêtées, n'ont pas encore été jugées. En réalité, vous les crucifiez, vous les condamnez à mort. Ce ne sont pas des choses que nous devons faire. Ce sont des choses qui se règlent en privé. Le nombre de personnes que nous aidons, nous, en privé, et on ne le dit pas. Pourquoi? Parce qu'on ne veut pas que le régime puisse avoir des preuves pour condamner ces personnes. Donc, quand vous faites des choses comme ça, vous pensez que vous êtes en train d'alimenter vos petits buzz pour obtenir des likes, des cadeaux. Mais vous mettez en danger la vie des gens qui sont en prison. Surtout que ces personnes ne sont pas encore condamnées. Et je le répète, aucun militaire n'est venu parler avec moi et arrêté. Non. Et même si c'est le cas, ce n'est pas de ma responsabilité que des militaires togolais, qu'on fouille leur téléphone, qu'on surveille les militaires togolais. C'est tout à fait normal. Donc que les gens partagent ou likent mes publications et que des gens soient interpellés, moi je ne suis pas responsable. Sinon, nous sommes tous, vous êtes tous responsables des morts qu'il y a eu au Togo, des manifestants, des mères de famille qui sont emprisonnés parce que vous demandez aux Togolais, sortez manifester. Alors ne soyez pas dans la contradiction. Ne soyez pas dans la contradiction facile. Vous dites que il faut que j'aille au Togo pour aller faire ce que je demande aux Togolais. Mais vous-même, vous n'êtes pas au Togo. Et pourtant, vous demandez aux Togolais de manifester. Et quand vous demandez aux Togolais de manifester, est-ce que vos familles et vos enfants qui sont restés au Togo, ces personnes sortent pour manifester? Ces personnes sont parmi la liste des Togolais qui sont arrêtés? Donc, vous voyez, c'est trop facile de dire maintenant à moi, va au Togo faire ce que tu dis aux Togolais de faire. Alors que vous-même, vous n'êtes pas au Togo et pourtant vous dites aux Togolais de manifester. Et quand vous-même, vous êtes à Paris, vous avez peur de sortir pour manifester. Vous avez peur de dénoncer le rôle, la complicité de la France. Et pourtant, c'est vous qui demandez aux Togolais, sortez manifester au Togo. Vos familles sont au Togo. Vos familles manifestent? Non. C'est la preuve qu'on n'a pas besoin d'être soi-même sur place pour demander aux Togolais de manifester pour leurs droits. Parce que ce sont les Togolais qui vivent la chose. Ce sont les Togolais qui subissent cela. Alors, ne soyez pas dans la contradiction. Parce que vos arguments sont trop faciles à démonter. Et encore là, je ne veux pas me forcer à démonter vos arguments, parce que quand j'entends les arguments que vous avancez, que vous évoquez, je me dis, mais le niveau est trop bas. Le niveau est trop bas. Haussez un peu le niveau. Haussez le niveau pour qu'on puisse en débattre. Vous me dites à moi que je demande aux Togolais de faire ceci, qu'il faut que j'aille au Togo le faire. Mais vous-même, vous demandez aux Togolais de manifester, d'aller prendre la présidence. Vous avez dit aux Togolais, allez à la présidence, les mains vides.
Mais vous dites aux Togolais que les Togolais ne peuvent pas aller manifester contre l'ambassade de France, ne peuvent pas aller devant l'ambassade de France qui se trouve dans leur pays. Qu'est-ce qui est plus grave? Donc les Togolais peuvent aller à la présidence, mais ne peuvent pas aller à l'ambassade pour manifester. Et donc c'est moi qui est mauvais, qui a un problème personnel. Mais vous, vous avez le droit de dire aux Togolais, allez à la présidence. Vous-même, vous êtes à Paris. On doit l'accepter. Mais les autres, parce qu'ils ne sont pas au Togo, ne peuvent pas dire aux Togolais, manifester contre l'occupation, l'ingérence française au Togo. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Vous dites que ma famille, que ma femme et mes enfants sont en France. Alors je vous invite à vous renseigner. Ma femme est une militante, connue dans le milieu, qui lutte, qui dénonce, qui combat la politique française, qui lutte pour l'émancipation des Noirs. Et elle n'a pas peur. Quand je fais des actions, ma femme, elle est à côté de moi. Je peux vous mettre les vidéos, vous verrez. Nous avons des femmes guerrières. Ce ne sont pas des peureuses. Ce ne sont pas des femmes qui passent leur vie dans des boîtes de nuit. Donc vous dites que moi, ma femme et mes enfants, parce que vous parlez en plus de femmes et d'enfants, ma femme et mes enfants sont à Paris, que moi je ne suis pas à Paris, mais je dis aux Togolais d'aller manifester contre la France. Et en plus, je n'ai jamais dit aux Togolais, allez brûler la France, l'ambassade de France, c'est faux. Je n'ai jamais prononcé le mot Togolais, allez brûler l'ambassade de France. Ça, ce sont les éléments de langage que Adjourouvi est venu prononcer à la télévision, que vous répétez. Et donc, on se demande finalement pour qui vous travaillez. Moi, je n'ai jamais demandé à des Togolais, allez brûler l'ambassade de France. Non, je dis aux Togolais, allez manifester contre l'ambassade de France, parce que c'est là-bas que les décisions se prennent. C'est là-bas que les décisions se prennent. Alors, pour moi, c'est un problème personnel. Pour vous, c'est un problème idéologique. Bon, ce n'est pas grave. Je l'accepte. Si vous dites que moi, c'est un problème personnel et qu'il faut que j'aille au Togo pour faire ce que je dis aux Togolais de faire. Alors, je vous invite aussi d'aller au Togo pour dire aux Togolais de faire ce que vous demandez aux Togolais de faire. Ne restez pas à Paris, hein, chez les Blancs, pour demander aux Togolais de faire ce que vous n'arrivez pas à faire à Paris. Moi aussi, je peux vous dire cela. Mais pour moi, j'estime que la lutte doit être menée partout. J'estime que la lutte doit être menée partout. Peu importe où les Togolais se trouvent. Les Togolais doivent lutter. Que vous soyez aux États-Unis, que vous soyez au Bangladesh, que vous soyez partout où les Togolais sont, il faut lutter. Chaque apport, chaque contribution compte. C'est la différence avec vous qui pensez que nous qui appelons les Togolais à faire ceci, il faut qu'on aille au Togo le faire. Il ne faut pas penser comme ça. Il ne faut pas penser comme ça. Il ne faut pas apporter des arguments solides. Moi, je ne viens pas, je ne parle pas de votre vie privée. Pourtant, des dossiers sur vos vies privées, j'en ai. Mais je ne rentrerai pas là-dedans. J'en ai. Mais parce que ce n'est pas le débat. Ce n'est pas le débat. Moi, je ne mets pas des coups en bas de la ceinture. Je ne suis pas dans la bassesse. Je ne suis pas dans la bassesse. C'est pour ça que je dis, élevons un peu le débat, le niveau. Le débat est trop bas. Élevons le niveau. Élevons le niveau. Et ce n'est pas parce qu'entre nous, on se fait des débats que ça veut dire que nous sommes des ennemis. Non. En France, il y a plusieurs partis politiques, des hommes politiques qui combattent Macron ensemble et pourtant, entre eux, ils se font des critiques. Mais quand l'intérêt commun doit nous réunir, moi je suis prêt à m'asseoir à la même table avec vous.
C'est ça, moi, ma vision. Quand l'intérêt commun doit primer et qu'on doit s'unir pour vaincre l'ennemi commun que nous avons, qui est Faure Gnassingbé et la France, moi, je m'assois avec vous. Et je l'ai démontré. Je suis venu le 6, j'ai soutenu le M66. Et pourtant, je n'apprécie pas tout chez eux. Mais je suis venu donner de ma voix. C'est comme ça que moi je pense. C'est comme ça que je fonctionne. Mais cela ne va pas m'empêcher de réserver un espace de critique. Et la critique, ce n'est pas une attaque. Tous ceux qui ont fait les coupures pour dire oui, je voulais humilier, je ne sais quoi. Mais les gens sont témoins dans le live. Je prenais la défense de Zaga. Je lui disais ouvertement, je t'apporte tout mon soutien. J'apporte mon soutien au M66. Le live est disponible. Écoutez l'ensemble du live avant de vous précipiter pour alimenter des agendas de gens qui vous manipulent sur les réseaux. Je l'ai dit, demandez à l'intéressé. S'il est honnête, il peut venir le dire, le confirmer, ou je demanderai à mon équipe de publier les parties. Vous allez écouter, je lui disais, quand il dit qu'il va abandonner, je dis non, tu n'abandonnes pas. Tu n'écoutes pas les critiques, les commentaires ou les attaques. Je t'apporte tout mon soutien. Et je le répète encore ici, j'apporte tout mon soutien à Zaga et au M66. Mais cela ne m'empêchera pas de critiquer quand il faut critiquer. Les témoins, les gens sont là. Mais vous avez pris que la partie soi-disant que je voulais l'humilier. Je ne vois pas en quoi j'ai voulu l'humilier. Je n'ai pas le temps pour ça. Et vous êtes en train de manipuler l'esprit des Togolais parce qu'on essaye de dire aux Togolais qu'il faut dénoncer la France. En réalité, c'est ça. En réalité, c'est ça. Demandez aux gens de M66 s'ils ne sont pas au téléphone avec moi. Demandez à Mokonzi s'il ne m'a pas appelé au téléphone après le 6 et que nous avons discuté au téléphone et que je lui ai dit, vous avez manifesté, nous avons manifesté le 6. Maintenant, il faut appeler, structurer, organiser, devenez M6, mouvement du 6 juin. Liberté pour le Togo. Parce qu'au début, c'était liberté pour le Togo, leur truc. Demandez à Mokonzi. J'ai les enregistrements, mais moi, je ne joue pas les enregistrements des gens. Puisque vous poussez les gens à parler. Demandez-lui si lui et moi, on ne se parle pas. Demandez à Zaga si on ne se parle pas en privé. Donc quand vous ne savez, vous ne savez pas de créer de la zizanie, vous alimentez des guerres, des querelles, parce que vous aimez voir le sang. Posez la question. Si je les soutiens ou pas. Et ils vous diront. Posez-leur la question. Posez-leur la question. Posez-leur la question. Quand Adjourouvi est venu à la télé pour accuser le M66, posez la question au frère Zaga, si on n'a pas parlé de comment contrer, de comment répondre à Adjourouvi. Et si je n'ai pas fait une publication. Et le frère Zaga lui-même a fait une vidéo que j'ai même partagée. Alors de quoi parlent les gens? Ce n'est pas parce qu'on ne vient pas publiquement dire les choses que vous croyez que vous allez diviser les gens ou semer la zizanie. Le jour où j'aurai un problème contre M66 ou Zaga ou X, je viens, je le dis. Mais ce n'est pas parce que je soutiens que je n'ai pas le droit de critiquer. Parce que ça, c'est mon espace. Je soutiens la ES, mais je critique la ES. Je soutiens la Russie, mais je critique la Russie quand il faut. Je soutiens... Arrêtez de penser que parce qu'on soutient quelqu'un, qu'on ne peut pas critiquer. Je vous dis, posez la question à Mokonzi. Si nous n'avons pas discuté au téléphone, et que j'ai dit à Mokonzi, parle aux autres, structurez-vous, ne restez plus en mode blogueur, parce que je ne veux pas qu'on puisse dire les blogueurs, mettez-vous en mouvement, et à partir de maintenant, les médias, les journalistes diront mouvement, et vous aurez un poids politique. Posez-lui la question.
Posez-lui la question. C'est parce que je me tais, parce que je n'ai pas envie de dire des choses. Parce que moi, je ne suis pas comme vous. Je n'aime pas étaler les choses qui se passent en privé. Donc, c'est trop facile de vouloir faire passer une personne pour la mauvaise personne, pour le méchant. Mais en réalité, il n'y a aucun problème avec les personnes où vous essayez de nous opposer. Si j'avais un problème avec Zaga, il ne serait pas venu dans mon live. Je n'ai jamais répondu à Zaga, même quand il faisait des vidéos pour m'insulter, pour me critiquer, parce que je combattais Faure Gnassingbé. Non, j'ai pris cela avec le sourire. Je n'ai jamais répondu, j'aurais pu lui répondre. J'aurais pu dire, je ne te parle pas à cause de ça. Mais moi, je ne calcule pas ça. Comme je vous dis, pour l'intérêt commun de notre pays, quand il faut être ensemble, moi, je donne de mon soutien, je donne de ma voix. Parce que vous, votre voix s'arrête à la frontière du pays. Nous, notre voix, c'est à l'international. Peut-être que moi, je ne suis pas aussi écouté ou connu au Togo, mais sur le plan international, on a des années de lumière entre nous. Ce sont des entités, des États qui nous combattent. Et je le répète encore dans ce live, pour finir, pour conclure, j'apporte tout mon soutien au M66, à Zaga, à tous ceux qui luttent pour le Togo. Mais si ça ne va pas, je le dirai. Et c'est une critique que je fais qui nous concerne. Et il ne faut pas être allergique aux critiques. Il ne faut pas être allergique aux critiques. Donc maintenant, vous avez une partie de la vérité. Je ne dirai pas plus. Parce que ce sont des discussions qui restent entre moi et les frères, en privé. Alors ceux qui alimentent, qui pensent, ouais, il veut humilier Zaga. Non, pas du tout. Pas du tout. Il y a des choses que je ne veux pas vous montrer et je ne le ferai pas. Alors continuez de penser, de jouer l'agenda du Quai d'Orsay, de l'Élysée, des services français qui veulent nous détruire, qui veulent nous attaquer. Vous jouez bien le rôle, vous leur servez bien. Continuez de servir l'agenda pour ces personnes, pour détruire ceux qui dérangent. Continuez de servir l'agenda de ces personnes, volontairement ou involontairement, parce que vous êtes dans l'émotion. Vous jacassez, vous sautez sur tout ce qui bouge et vous faites cherchez à regarder. Il y a des témoins qui ont suivi le live du début à la fin. Avec le frère Zaga, on rigolait même dans le live. On parlait même des Togolais. À la fin, je vois seulement, oui, Zaga... Moi, je sais que Zaga n'a pas mon niveau. Donc, je ne peux pas chercher à humilier Zaga. Zaga est un artiste. Il est bon dans ce qu'il fait. Je suis dans mon domaine de géopolitique. Allez regarder le média Russia Today ou Sputnik. Je suis analyste géopolitique. J'écris des articles, des analyses. Ce n'est pas quelque chose qui se fait du jour au lendemain. Bac plus 2. Sociologie. Ne croyez pas que les gens sont des bouffons. Parce que vous nous collez l'étiquette panafricaniste, pro-russe, etc. C'est tout ce que je peux dire. Donc, restez concentrés dans la lutte que vous faites, que nous sommes en train de faire, et arrêtez de vouloir provoquer des guerres que vous n'allez pas assumer, ou à la finalité, ça détruit, ça affaiblit la lutte. Ou ça affaiblit la lutte. Je le répète, la priorité, ce n'est pas de lutter, que les Togolais luttent contre l'AES. Ce n'est pas ça la priorité.
La priorité, c'est lutter contre Faure Gnassingbé et lutter contre ceux qui ont fabriqué la famille Gnassingbé, la France et ses alliés. C'est ça la priorité. La priorité de votre lutte, ce n'est pas de lutter contre Egouti Béanzin. Moi, je m'en tamponne totalement. Vous pouvez faire 1000 vidéos. Mais on a affronté des entités plus puissantes que vous. Vous êtes des rigolos. On est combattu par des entités plus puissantes que vous. Tout ce que vous faites là, vous faites que du réchauffé. Hein. C'est du réchauffé que vous servez. Mais en plus, vous faites du réchauffé en mentant, en aggravant, en diffamant. C'est ça qui est dommage. Parce que n'oubliez pas, quand vous faites ce genre de choses, nous sommes des pères de famille. Nous avons des enfants qui sont grands, qui... Des fois, pensez aussi à ça. Et c'est pour ça que des fois, les gens sont étonnés quand dans la vie, il vous arrive des malheurs. Vous ne comprenez pas d'où ça arrive. Parce que si je veux, je passe un coup de téléphone, je vous soulève et je vous mets dans des coffres de voitures à Paris. Mais ce n'est pas mon objectif. Je ne le ferai pas. Parce que vous êtes mes frères. Peu importe qu'on soit d'accord ou pas, vous êtes mes frères. Même si tous les Noirs ne sont pas mes frères, tous les Noirs ne sont pas mes Africains. Mais je reconnais l'apport que vous apportez pour lutter contre Faure Gnassingbé. C'est ça qui compte pour moi. Donc sur ce, prenez soin de vous. Je pense avoir fait le tour des choses et que maintenant vous avez compris que je ne dis pas aux Togolais, je ne vous dis pas ne combattez pas Faure Gnassingbé. Non, ce n'est pas, je le répète, je ne dis pas qu'il ne faut pas combattre Faure Gnassingbé. Je dis qu'il faut combattre Faure Gnassingbé, mais combattre en même temps les soutiens externes. Il ne faut épargner personne. Il faut dénoncer tout le monde, sans exception.